Bonjour tout le monde, c'est Virginie de Coaching et Bien-être. Alors je vais vous faire donc plusieurs vidéos pour les guidances astrologiques pour ce mois d'octobre. Donc oui, nous allons être en automne. Donc, qui dit automne dit retour à soi, ancrage, recherche de plus de stabilité, d'intériorité, d'introspection aussi. Cet automne, enfin l'automne, représente effectivement une sorte de transition entre l'été et cette nouvelle saison. Donc comme s'il y avait effectivement, voilà, on s'était trouvé un peu dans la lumière et que là, oui, on va voir un petit peu, on va se trouver un petit peu dans l'obscurité. Oui, alors la lumière effectivement va décliner, la chaleur va diminuer, l'énergie va décroître. Donc pour certaines personnes, l'automne peut être mal vécu. Voilà, ça peut être une transition qui peut être rude. Donc d'où cette guidance qui va, j'espère, vous apporter quelques solutions, quelques réponses. Donc on va voir l'énergie du mois, donc le mois d'octobre. On va voir comment vivre mieux cette transition. Quel va être aussi le conseil pour vous reconnecter à vous-même et comment aussi vous accorder plus de temps à vous-même. Donc, et le résultat probable qui va en découler. Et voilà, une carte aussi à laquelle vous pouvez faire appel, voilà, qui va représenter votre ressource intérieure pour aborder ce mois au mieux. Donc pour ces guidances, j'ai utilisé toujours mon petit chouchou, The Illuminated Earth Oracle. Ensuite, j'ai utilisé l'oracle Drao. Après, The Sasarai Bito Tarot. Après, le petit oracle de la forêt. Et enfin, là je n'ai plus les boîtes, je vais utiliser Red Seeds Oracle, donc là j'ai les deux. Voilà, donc voilà ce que je vous propose. Écoutez, à tout de suite pour les guidances. Alors, à vous les taureaux. Alors, quelle va être l'énergie pour vous ce mois-ci? Alors, on a l'aube. Alors, qui dit aube dit fin et renouveau. Donc, il est possible, voilà, que vous mettiez fin à quelque chose, à une situation, et que voilà, qu'il vous attend autre chose. Ça peut être tout simplement la transition entre cet été et cet automne. Voilà, ça peut symboliser le changement ou bien effectivement le renouveau, de passer à autre chose, de passer effectivement de la lumière à l'obscurité. Enfin là c'est plutôt le contraire, hein. C'est l'aube, c'est le jour qui se lève, donc là on passe plus de l'obscurité à la lumière. Donc est-ce que pour vous c'est un renouveau qui est positif, un changement qui est positif? On va voir avec les autres cartes. On va déjà voir avec le petit oracle de la forêt. On a résilience. Soyez fort face aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. Donc oui, ça reprend un petit peu, ouais, le terme de changement, de renouveau. Alors peut-être que voilà, cet été ou les derniers mois ont été difficiles pour vous, et du coup le passage à l'automne, alors soit, je sais pas, on va voir comment, enfin, ce que nous disent les autres cartes, si c'est un renouveau plus positif, ou voilà, on va voir. En tout cas, c'est signe pour vous de résilience, de changement. Donc soit vous avez fait face effectivement à des épreuves de la vie, à quelque chose, enfin, voilà, des épreuves difficiles,
et peut-être la fin à ces épreuves difficiles, et du coup voilà, vous allez oui, passer à autre chose et vous servir aussi de ce qui s'est passé comme une force. Voilà, on va voir un peu mieux avec les autres cartes. On a la force justement. Comment vivre cette transition au mieux? Alors bon, je ne sais pas, hein, peut-être qu'effectivement les épreuves que vous avez traversées vont justement vous donner assez de force pour vivre au mieux cette transition, voilà, pour entrer dans cette nouvelle saison. En tout cas, alors soit c'est vraiment, il va falloir puiser en vous une certaine force intérieure, une certaine résilience, une certaine acceptation de ce qui peut se passer aussi dans votre vie, et de vous amener aussi d'aborder cet automne avec bienveillance aussi, on peut le voir aussi comme ça. De calmer aussi un petit peu alors, votre dureté peut-être aussi, hein, peut-être que les épreuves de la vie vous ont endurci. Voilà, donc peut-être de vous amener, de vous autoriser à être un peu plus doux avec vous-même et aussi peut-être avec les autres. En tout cas, oui, en vous, il va falloir trouver un juste équilibre entre cette douceur-là et cette dureté aussi peut-être. Voilà, voilà, où vous êtes un petit peu peut-être protégé pour faire face justement à certaines épreuves que vous avez pu traverser, et d'être un peu plus à votre écoute aussi, à l'écoute de vos émotions, de vos ombres aussi, hein, et peut-être de revoir aussi, voilà, comment j'ai fait pour traverser ces épreuves-là. Peut-être aussi de vous féliciter, hein, de voir tout ce que vous avez traversé, de vous en remercier. Bon, voyez comment ça résonne pour vous. On va voir les autres cartes. Quels conseils pour me reconnecter à moi? Comment m'accorder plus de temps à moi-même? Là, on vous invite à être entouré, en fait, à vous entourer. Peut-être que cette force intérieure, voilà, vous allez la trouver grâce aux autres, en parlant aux autres, en vous amusant, pas forcément, voilà, rester enfermé, voilà, c'est pas forcément vous introspecter, travailler sur vous-même, c'est pas, en tout cas là pour ce mois d'octobre, voilà, on vous invite plutôt justement à trouver de la force, de l'amour avec les autres qui peuvent justement vous aider à faire face à certaines choses de la vie. Est-ce que vous remontiez, est-ce que vous changiez votre énergie, à peut-être avoir une autre vision de la vie aussi, hein. Il se peut que ces épreuves de la vie que vous avez traversées, ça vous a un peu miné, du coup c'est peut-être difficile pour vous justement de mettre de la lumière sur l'aspect positif de la vie, et sur vos ressources aussi. Parce que la force intérieure, vous l'avez, mais il faut aller la chercher aussi un peu. Voilà. Ensuite, alors résultat probable, le 4 de Pentacle. Donc si vous mettez ça en œuvre, 4 de Pentacle, vous allez certainement vouloir préserver un petit peu cette ambiance-là, préserver cette ressource-là en vous, de vous protéger. Peut-être que chez vous, vous avez sans doute, oui, traversé pas mal de choses ces derniers temps et que vous allez vouloir vous protéger. Alors méfiez-vous non plus à ne pas vous surprotéger. Voilà. Mais bon, enfin, vous verrez bien, après ce sont des probabilités, hein, mais en tout cas, voilà, ce qu'on vous invite à faire pour vivre au mieux ce mois d'octobre. Voilà, fixez-vous, soyez focus plus sur, voilà, sur ce que je disais par rapport à cette carte et à cette carte.
et au fait de, oui, de préserver un petit peu ce climat-là, cette force intérieure, plutôt que de penser peut-être à autre chose aussi, hein. Tout à l'heure, ce que je disais, c'est de vous poser certaines questions par rapport, voilà, à ce que vous avez acquis au cours des épreuves que vous avez endurées. Pas forcément. Justement, je pense que oui, vous pouvez vous servir évidemment de tout ce que ça vous a amené à dépasser, enfin toutes les ressources que vous avez dû développer pour traverser ces épreuves-là, ok, mais et maintenant, voilà, que vais-je faire? C'est une certaine forme de résilience, oui, pour vous, il va falloir passer à autre chose. Et vous allez peut-être avoir tendance à avoir du mal justement à passer à autre chose. Aborder ce mois d'octobre d'une autre manière et en sollicitant peut-être effectivement les autres. Voilà, le soutien, l'amitié, l'amour, l'affection, les rencontres. Voilà, c'est en fait c'est plus ça. C'est alors c'est pas du déni, c'est pas ça. C'est non, au contraire, faut pas nier. Faut accepter ce qui a pu se passer. Voilà, accueillir ce qui est, mais ne pas rester là-dessus, quoi. Essayer de passer à autre chose. Voilà, sans nier pour autant. Voilà, mais alors, à quelles ressources intérieures vous allez devoir faire appel pour aborder au mieux ce mois? On a la déesse Eren. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Je me suis permise de la traduire avant. Alors, car plus grand que tous les cadeaux est la paix, et la force est dans l'esprit tranquille. Donc ça reprend la force ici. Eren était une déesse grecque personnifiant l'état de paix. Les Athéniens l'honorèrent en créant des autels dans toute la ville pour la remercier. Ce que je disais tout à l'heure. Hein. Et la paix aussi, hein, d'être dans une forme de tranquillité d'esprit, d'être dans une forme de paix, oui. Et aussi de vous remercier. Ce par quoi vous avez traversé et tout ce que vous avez pu développer finalement en traversant ces épreuves. Même j'allais dire, de remercier même ces épreuves-là, même si elles ont été douloureuses, vous allez pouvoir vous en servir, trouver plus de force en vous et finalement de voir et d'avancer autrement. Enfin, bon, c'est peut-être compliqué quand on traverse certaines situations et de penser de cette manière-là. Mais en tout cas, il va y avoir pour vous une certaine forme de résilience. Ensuite, l'avenir est toujours plein d'incertitudes. Trouver un lieu de paix en nous-mêmes nous aide à traverser des temps changeants. Et oui, vous êtes en plein dedans là. Sans cela, nous pouvons être paralysés et submergés par la peur et l'anxiété qui peuvent accompagner l'ambiguïté et le doute. Et le 4 de Pentacle, pour moi, ça reprend ça en fait. C'est accepter effectivement le changement, ne pas rester focalisé dans ce qui s'est passé. Voilà, à force de rester dans le passé, oui, vous pouvez vous sentir paralysé, trop sur vous-même, renfermé, vouloir vous surprotéger et submerger, comme c'est dit, par la peur et l'anxiété. Voilà, que ces choses aussi peuvent revenir. Voilà. Donc trouver le temps de se connecter à l'immobilité au centre de notre être par la prière, l'amour, ce que je disais, l'amour, la méditation, la marche aussi dans la nature. Donc là, pour l'automne, c'est plutôt bien justement. Je trouve que c'est une belle saison justement pour se balader dans la nature et se reconnecter à soi, à la nature, à autre chose. Ensuite, la marche dans la nature ou simplement en faisant ce que nous aimons peut révéler notre paix intérieure.
Le calme que nous créons nous permet d'embrasser l'aventure rocheuse de l'ignorance et de trouver la positivité dans le voyage qui nous attend. Voilà, c'est ça que je disais tout à l'heure. Ne pas rester focus sur l'aspect négatif, sur le passé, sur les épreuves que vous avez traversées, mais d'essayer de vous ouvrir. Et ici, ça va vous aider, ça aussi. Voilà, et de vous ouvrir à l'aspect positif. Le défi, c'est l'inquiétude, le don, la sérénité. Bon, ben voilà, hein, vous avez compris. Et un dernier message, on a Balance. Balance, ben, c'est retrouver justement un certain équilibre entre le passé et maintenant. Voilà, je vais vous lire Balance. Alors, donc il y a un état d'équilibre en jeu dans l'univers. Cette symétrie élégante dépasse souvent notre perception. Mais rassurez-vous, il existe un ordre cosmique parfait dans lequel aucune échelle n'est basculée et tout est comme il se doit, avec intention, équilibrer les parties de votre vie qui ne sont pas centrées. Donc il y a aussi une certaine forme de résilience, ça coïncide parfaitement, de faire confiance en la vie. Voilà comment vous allez pouvoir passer à autre chose. Voilà pour vous les taureaux. Ouais, bon, si cette lecture vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, puis à vous abonner à ma chaîne. Et puis on se retrouve pour une prochaine guidance.